Bonjour à tous. Être père à l'adolescence, c'est un vrai défi. Je discutais l'autre jour avec un ami qui est éloigné de ses enfants, divorcé, séparé près de 2000 km. Et donc, ce sont des adolescents qui ont entre 12 et 14. Et cet ami me partageait sa perplexité, sa douleur, sa souffrance, de la manière suivante. J'ai droit à tous les coups, j'ai droit à tous les mots d'agressivité, j'ai droit à toutes les contestations, j'ai droit aux manifestations de dépit. Et il me disait notamment, ah bah écoute, quand ils sont chez moi, tous les jours maman au téléphone. Mais quand ils sont chez leur mère, jamais ils m'appellent et j'ai même du mal à avoir des nouvelles de l'école. Être père à l'adolescence, y compris quand on est loin, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que nous avons besoin d'être présents. Nous avons besoin d'être présents même loin. Et la présence, c'est l'attention. C'est effectivement dire aux enfants qu'ils sont importants pour nous de la manière la plus subtile et la plus régulière possible, mais aussi de la manière la plus claire possible. Alors nous allons recevoir des coups et nous recevons des coups. J'ai toujours été favorable, par exemple lors d'une séparation, j'ai toujours été favorable au fait qu'un enfant, quand il devenait adolescent, avait besoin de son père, avait plus besoin de son père que jamais, tout simplement parce que c'est à l'adolescence qu'on a besoin de donner des coups. C'est à l'adolescence qu'on a besoin de renforcer sa corne, de renforcer la résistance de ses membres et de son cœur et de son cerveau. Et pour ça, il faut donner des coups. Et il vaut mieux, messieurs, que les coups viennent en votre direction tout simplement parce que naturellement, nous sommes capables de parer les coups, nous sommes capables de les encaisser et que nous avons naturellement une charge mentale un peu moins grande que les mères. Alors je milite pour que la charge mentale soit équilibrée et c'est justement en étant présent et en étant prêt à recevoir des coups parce que nos enfants se font la main, nos enfants se font les poings, nos enfants se font le caractère avec nous. C'est aussi en étant présent pour cela que nous allons alléger et équilibrer la charge mentale de nos compagnes ou des mères quand on n'est plus son compagnon. Voilà. Donc être père d'un enfant adolescent ou d'enfant adolescent, c'est continuer à être présent tel que je l'ai énoncé dans une autre vidéo, et c'est continuer à être présent, y compris en étant capable de recevoir des coups, en rendant de l'amour, en rendant de l'affection et en rendant de la constance, en rendant une attention constante et puis une vigilance. Pour un adolescent, savoir que son père va demander des nouvelles, que son père va s'inquiéter de son carnet scolaire, va s'inquiéter de ses activités, va s'inquiéter de ses fréquentations, va s'inquiéter du temps passé sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Va même jusqu'à un certain âge, en tout cas 13-14 ans pour moi, va contrôler l'utilisation. Eh bien, même s'il y a rouspétance, même s'il y a révolte, c'est un cadre et c'est un cadre rassurant. Et en tant que père, nous avons à poser un cadre rassurant de manière encore plus importante quand nos enfants sont adolescents, tout en prenant la distance nécessaire pour ne pas rajouter à la révolte par nos agacements ou par nos propres révoltes. Ça demande de la maturité, je ne vous cache pas que même pour moi c'est extrêmement compliqué, mais ça demande de prendre conscience, de s'élever au niveau de la conscience et aussi de faire grandir notre cœur et notre présence. Voilà. Je vous encourage, n'hésitez pas à me poster des commentaires, je vous embrasse et à bientôt.